qui a le souffle qui dirige et qui a le souffle de chacun. C'est ça la grandeur du manig. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un manig, un dirigeant du Ham Israël? C'est quelqu'un qui sait aller avec le souffle de chacun. Donc il va t'orienter par rapport à ce que tu es vraiment. Pas ce que tu as pris. Parce que pour nous c'est difficile. Parce que quand tu reviens vers la Torah, tu ne sais pas à quoi ressembler. Tu ne sais pas vers quoi tu vas aller. C'est-à-dire tu peux avoir des choses qui t'attirent et tout, mais quand on te dit c'est toi-même, tu ne peux pas savoir qui tu es, parce que le point de départ, il est obligé d'être en, si tu veux, que tu es obligé de copier des gens, parce que tu ne sais rien. Donc tu es obligé de rentrer, de mimer quelques trucs et de te chercher. Alors des fois, il y a des gens, ils miment, ils cherchent ça, après, des fois, ils laissent tomber, ou des fois, ils prennent un truc qui n'est pas trop engagé pour pas que ça soit trop personnalisé, quoi. C'est trop engageant. C'est pas que ce soit trop personnalisé pour pas que ça enferme la personne. Mais je veux dire, c'est pas évident. C'est pas évident de rentrer dans la Torah, de trouver sa communauté, son identité, la Avodat Hashem comme on aime, ce qui nous parle, etc. C'est pas facile. Ça demande beaucoup de prières, il y a beaucoup de travail jusqu'à que tu colles à toi-même, si tu veux, tu te sens bien. Tu sens que ce que tu fais, c'est mamash ce que tu dois faire, et tu es optimisé dans ta vie, tu vois, tu es bien, tu es très très bien dans ta peau. Alors maintenant, plus il y a des choix qui se présentent à toi, et plus le choix que tu vas faire, il va avoir de l'importance. Quand tu vas reconnaître parmi 100 000 possibilités, 500 000 possibilités, tu vas choisir ce qui est toi-même. Alors ça fait monter le Yitro, ça fait monter, parce que Yitro, il a des choix, il a fait des choix énormes, c'est-à-dire qu'il a choisi au bout de beaucoup de choses. Il a fait un choix, c'est un choix personnel. Il est venu, il a dit ça non, et 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 ça oui. Donc maintenant, ça c'est des tris extraordinaires, c'est-à-dire c'est des niveaux de tri, c'est des niveaux de révélation d'Hachem qui sont très très forts. Tandis que celui qui est là-dedans, il peut se la couler douce aussi. Il est religieux, ou bien il est traditionnaliste et tout. Il y a des gens qui me disent, oui, vous savez, moi je suis traditionnaliste. Hein, ça veut dire que la personne a la peur de la Torah, parce qu'elle dit, attends, l'orthodoxie, tout ça, ça me fait peur. C'est des gens, ils sont des extrémistes et tout. C'est pas des extrémistes, il n'y a pas d'extrémistes, c'est le message qu'il faut voir, c'est tout. Qu'est-ce que la personne, comment elle veut vivre, c'est tout. Qu'est-ce qu'il veut dire pour lui vivre? Vivre. Il y a des gens, par exemple, tu leur parles de Torah, et te dis la Torah, moi je peux la vivre qu'en Eretz Israël, je ne me vois pas être religieux en dehors d'Eretz Israël. Pour eux c'est la même chose, c'est-à-dire Eretz Israël et la Torah, c'est une seule chose. Alors qu'il y a des gens qui sont religieux en dehors d'Eretz Israël, ils sont très bien, ça ne les gêne pas. Et il y a d'autres que non, si ce n'est pas en Eretz Israël, ils n'ont pas le... Donc chacun, au niveau de sa recherche, il va trouver sa façon de vivre son judaïsme. Et on peut pas... C'est pour ça qu'on n'intervient pas, c'est-à-dire à Breslev, on n'intervient pas dans la vie des gens. C'est-à-dire si quelqu'un te demande quelque chose, si ce n'est pas des choses classiques, tu vois, comme... mamash, des trucs basiques, du basique de Torah, tu ne donnes pas des conseils, parce que tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il a besoin. Lui, il t'exprime son problème comme ça, mais tu ne peux pas savoir. La meilleure chose que tu dois lui dire, c'est voilà, va faire Hitbo des doutes et tu vas voir, Hachem, il va t'aider. Va faire Hitbo des doutes, va au man, demande, fais Hitbo des doutes, cherche ta vie, c'est tout. Tout ce que tu peux lui donner comme conseil. Un vrai conseil, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu lui donnes Hitbo des doutes, tu lui dis les maasés, chaque mot que tu fais de Hitbo des doutes, qu'est-ce qui va se passer? Tu te mets en contact avec celui qui a soufflé de son souffle en toi. Ta neshama, c'est le souffle d'Hachem qui est en toi. Donc, celui qui a soufflé ton souffle en toi, tu te mets en rapport avec lui, tu parles avec lui. Et à ce moment-là, ça va faire que ton souffle, il va se mettre en surface, il va monter, il va commencer à sortir,
Et ça va t'orienter, tu vas faire tes choix après. Tu vas faire tes choix. Il y a des gens, tu vas les rentrer dans un appartement, ils vont te dire oh, pas du tout, c'est pas un truc et tout. Quelqu'un d'autre va le trouver très bien. Et alors, il est bien ou il n'est pas bien? On ne sait pas. Il n'y a pas il est bien, ça dépend pour qui. Tout. On ne peut pas là-dedans dire ouais, mais tu vois pas, il est super. Qu'est-ce que tu peux lui dire 10 fois, il est super? Ça changerait, il n'y a pas. C'est pas son truc, c'est tout. Et ça, c'est, si tu veux, c'est la chose la plus importante à respecter. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il n'est pas du tout pour les mouvements de masse. Du tout, du tout. Même si tu viens en Shana et qu'on est 70 000, il n'y a pas 70 000. Il y a 1 plus 1 plus 1, 70 000 fois. Mais il n'y a pas des gros trucs de groupe. Ce n'est pas des groupes, c'est des gens individuels qui viennent. Ils ont un rapport très spécial avec le tzaddik chacun. Très personnalisé. Très, très personnalisé. Et Rabbeinu, il ne veut pas... D'ailleurs, quand les gens ils disent la chassidoute Breslev et tout, Breslev, ce n'est pas une chassidoute. Ça n'a rien à voir avec la chassidoute Breslev. C'est pas de la chassidoute. C'est la chassidoute dans le schéma qu'ils ont pris les chassidim, qui est un rabbi et des élèves. Mais Moshe Rabbeinu aussi, on dit Moshe Rabbeinu, c'est le rabbi du Ham Israël. C'est pas ce schéma-là, c'est le schéma de la Torah en général. Mais Breslev, c'est pas une chassidoute. C'est-à-dire, c'est pas un truc de masse que tu arrives et tu es perdu dans la masse. Il n'y a pas de nian de masse. C'est-à-dire, le Rebbe s'occupe de toi tout seul. C'est-à-dire, cueillir les autres, ou que tu viennes tout seul à Rosh Hashanah, ou que 70 000 moins 1, ça ne change rien. C'est-à-dire, c'est le même traitement. C'est le même rapport que tu as avec lui. C'est un rapport individuel, personnel. Et ça, Rabbeinu insiste beaucoup sur ça. Très, très important. De ne pas transformer la Torah en espèce de truc qu'on est tous pareils, et qu'on est trucs... Et voilà, on doit tous faire comme ça, et tous faire comme ci, et tous faire comme ça. Il n'y a pas de vie, tout le monde doit ressembler à l'autre. C'est pas comme ça, la Torah, c'est pas comme ça. La Torah, tu as une lettre dans la Torah, il y a 600 000 lettres dans la Torah, 600 000 âmes, et chaque lettre dans la Torah, elle est unique. Même si tu as la même lettre que l'autre, un Vav ou un Dalet, mais des Dalets, il y en a des centaines dans la Torah. Donc tu as un Dalet de la Torah, pas le même Dalet qui est là-bas. Et pas celui qui est plus loin, pas celui qui est avant, pas celui qui est à côté. C'est un spécial, il est spécial. Donc cette spécialité-là, elle t'a été donnée pour que tu révèles Hachem de façon spéciale. Donc si maintenant tu vas faire du copiage, du collage, tu vas pas révéler Hachem. C'est pas ça qu'il attendait de toi. Tu vas devenir le supporter de quelqu'un, en espérant que celui qui est devant, il fait quelque chose. Parce que si tu supportes quelqu'un et un autre est devant, après il n'y a personne, tu trouves une affiche de camembert, je veux dire, c'est dommage. Parce que tout le monde a couru, tac, 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 on est arrivé au bout, il n'y a rien. Tu comprends? Si maintenant tu ne te sens pas encore inspiré, disons, par toi-même et tout, bon, tu vas devenir le supporter de quelqu'un que lui, tu vois, il s'est trouvé. Tu vois que le bonhomme, il s'est trouvé. Alors, tu vas le supporter. C'est-à-dire, tu vas le supporter, comme ils disent en anglais. Tu vas le supporter, c'est-à-dire, tu vas l'aider. D'accord? Rabbeinu, il dit, quand tu vois quelqu'un qui a réussi, il a réussi à être lui-même. Et toi, tu n'as pas réussi à être toi-même. Alors, il dit, la tendance, c'est d'essayer de démonter la personne qui s'est trouvée, tu vois. En disant, mais ouais, toi, pour que tu te prends, etc. Il y a une jalousie que la personne voit l'autre qui a réussi, et lui, il n'a pas réussi à se trouver. Il voit quelqu'un, il est épanoui dans la Torah, il est bien, il kiffe et tout, toute la journée, il est heureux, tout, et lui, il traîne, c'est dur pour lui, chaque chose, il ne s'est pas trouvé, il n'est pas bien. Alors, Rabbeinu dit, la tendance, c'est que tu veux démonter l'autre. Rabbeinu dit au contraire, fais le contraire, encourage-le plus à se trouver lui-même, et par le mérite que tu vas l'encourager à lui, alors on va te permettre à toi de te trouver aussi. Mais ne le démonte pas. C'est exactement l'image de l'antisémitisme. C'est le problème de l'antisémitisme. Si les gens ils avaient compris qu'on est dans le Ham Israël, c'est la seule façon qu'ils ont de s'aider eux-mêmes, la seule, il n'y en a pas d'autre. Alors tous ils l'auraient fait. Mais eux, ils ne supportent pas. Voilà, quelqu'un m'a envoyé un lien hier d'une émission. Ils ont envoyé des reporters en Israël sur les startups. Ils appellent c'est le pays des startups, d'accord? C'est pas Silicon Valley, mais c'est le pays des startups.
Alors il te montre les classes des génies, tu vois, en Israël. Les enfants de 9 ans, 10 ans, tu vois. Des génies, c'est des classes de génies, tu vois. Et tu vois des petites filles comme ça, tu les vois avec les schémas, les schémas électroniques, les trucs. Alors la personne lui demande, mais c'est quoi? Je lui dis, non, c'est très simple. Il faut juste connaître bien les méthodes, trucs. Mais c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Là, ils travaillent sur la reconnaissance faciale, parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Alors là, ils sont... Mais si les gens, ils voient cette chose-là. En France, il n'y a pas ça. En Allemagne, il n'y a pas ça. En Italie, il n'y a pas ça. C'est des classes de génie. Il y en a comme ça, des centaines en Israël, des jeunes comme ça. Alors, il les repère quand ils sont petits et tout, et il les booste. Il leur donne tout ce qu'il faut pour... ils ont trois profs pour 10 élèves. C'est-à-dire, ils sont vraiment boostés. Ils les aident à développer ce qu'ils ont en eux. Maintenant, ça c'est uniquement sur un angle, c'est-à-dire l'angle de la chorma. C'est sûr que c'est pas ça la spécialité du Ham Israël, c'est pas les startups. La spécialité du Ham Israël, c'est la connexion avec Hachem. C'est ça la spécialité. Mais si le monde, il savait ça, si le monde, il savait qu'est-ce qu'il peut gagner de nous, au lieu de nous embêter, de mettre les bâtons dans les roues, ils nous auraient boosté et ils auraient gagné. C'est ce qu'il a fait, Esav. C'est trompé, Esav. Esav, au lieu d'aider Yaakov, lui, il a cru, ouais, moi, je vais pas devenir, tu comprends, j'ai pas envie de devenir le chaouche là de Yaakov, là, quand il va me dire sur moi mes chaussures et des trucs. C'est pas ça, c'est pas qu'il va te dire sur lui les chaussures, c'est pas ça, il faut que tu regardes. C'est que si tu t'inclus en lui, tu vas devenir toi-même, c'est tout.